Les Chroniques de l'Aube 4. Batman. La symphonie sensorielle du Chevalier Noir. L'appel des sens. On dit que Batman est le plus humain des super-héros parce qu'il n'a pas de pouvoir. Mais c'est faux. Son pouvoir, c'est l'hyperesthésie. Une capacité à ressentir Gotham City par chaque pore de sa peau. Batman ne combat pas seulement le crime, il décode une ville. Nous allons voir comment les auteurs utilisent les 5 sens pour ancrer ce mythe dans une réalité brutale et fascinante. La vue est l'ouïe, le prédateur invisible. La vue, le clair-obscur. L'héritage de l'expressionnisme allemand, Batman n'est pas né dans la couleur, mais dans le contraste. Son esthétique visuelle puise directement dans le cinéma expressionniste allemand des années 20, le cabinet du docteur Caligari. Batman est un être de silhouette. Pour le spectateur, la vue est constamment trompée par les ombres, créant la peur. Utiliser des angles de caméra déformés et des ombres portées disproportionnées pour traduire un état psychologique, la peur, la folie. Dans la pop culture, Batman n'est jamais aussi efficace que lorsqu'il est invisible. Pour le spectateur, il devient une tache d'obscurité qui se déplace. C'est l'utilisation du négatif. On ne voit pas Batman, on voit l'absence de lumière là où il se trouve. L'ouïe, le silence tactique. Dans la trilogie de Nolan, ou les jeux Arkham, le son est une arme. Le silence de Batman souligne le cri de ses ennemis. On évoquera ici la sonification de la peur, le bruit d'une cape qui claque ou le sonar du Dark Knight. La sonification de la terreur. Le son dans l'univers de Batman définit la frontière entre l'homme et la légende. Le silence, c'est l'outil de torture psychologique. Dans les jeux Arkham, le silence qui précède l'élimination d'un garde crée une tension insoutenable. Le contraste. Opposer le silence feutré de la cape, le vol, au bruit industriel, lourd et brutal de la Batmobile, ou des os qui craquent. La musique. On peut citer le chant lancinant de Hans Zimmer du Dark Knight. Une seule note de violoncelle qui monte en tension, qui agit comme un signal sonore de l'angoisse, une véritable agression auditive pour le spectateur. Le toucher et l'odorat, la matière et la trace, la réalité de la chair, le toucher, l'armure, le passage du costume en tissu des débuts au Kevlar polymère moderne. La texture. On est passé du costume en spandex des années 40 à des textures de plaques balistiques et de fibres de carbone. Pourquoi ? Pour que le spectateur puisse ressentir le poids de l'équipement. Le toucher évoque la vulnérabilité. Batman ressent chaque impact. C'est un héros de la douleur physique, ce qui le lie au lecteur. La douleur. Chaque combat laisse des traces. Batman est le héros du toucher parce qu'il finit chaque nuit couvert de cicatrices. Le lien entre le lecteur et lui se fait par la perception de la douleur. Quand il recoue ses propres plaies, le public ressent la texture de la peau et du fil. C'est un héros tactile, presque organique. L'odorat, la signature du crime, la piste du prédateur, souvent négligée au cinéma. Dans les comics, Batman suit souvent l'odeur du Joker, produit chimique, ou de l'épouvantail. La peur a-t-elle une odeur ? C'est le retour à l'instinct animal, au détective limier. La signature chimique. Gotham sent le soufre, le fer, la pluie acide et les produits chimiques. Le Joker lui-même est défini par l'odeur de l'acide qui l'a transformé. L'instinct. Batman utilise son odorat pour pister comme un loup. C'est le retour à la part animale, le bat.
On peut évoquer la toxine de l'épouvantail qui, bien que gazeuse, déclenche une réaction sensorielle olfactive qui paralyse le cerveau. L'axe culture pop. Comment le jeu vidéo, vibration de manette, simule le toucher pour renforcer l'immersion. Le goût, l'amertume de la dualité, l'amertume du serment, le sang et l'acier. Le goût, ce n'est pas le goût des aliments, mais celui du sang et de la poussière. C'est l'amertume du sacrifice. Bruce Wayne goûte au luxe, le champagne des galas, mais Batman goûte à la réalité du terrain. L'amertume, c'est le goût de l'échec. Bruce Wayne est condamné à un régime de rigueur. Le café noir d'Alfred, les rations de survie. La dualité. Il y a un contraste violent entre le goût du luxe, les banquets de Wayne Enterprise, qu'il ne consomme jamais vraiment, et le goût métallique du sang dans sa bouche après une chute. Le symbolisme. Le goût de la vengeance est, comme on dit, un plat qui se mange froid. Pour Batman, c'est une saveur constante qui l'empêche de savourer une vie normale. Il a sacrifié son palais, le plaisir, pour sa mission, le devoir. Conclusion philosophique. Batman est une expérience sensorielle totale. Il nous apprend que pour changer le monde, il faut d'abord être capable de le ressentir pleinement dans toute sa noirceur et sa complexité. L'expérience totale. Batman n'est pas qu'une icône visuelle, il est une expérience synesthésique. On le voit, on l'entend, on ressent sa douleur, on respire la pollution de sa ville et on goûte à son sacrifice. C'est cette immersion sensorielle complète qui en fait le personnage le plus réel de la pop culture, malgré son masque. Batman n'est pas un logo, c'est une texture, un son, une atmosphère. Et vous, si vous deviez définir Gotham par un seul son ou une seule odeur, laquelle serait-ce? Nous en débattons en commentaire. Abonne-toi, like, partage, commente.